Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, on va parler de l'humour et l'importance de l'humour sur le lieu de travail. Et j'ai l'honneur d'accueillir Vanessa Marcier. Bonjour Vanessa. Bonjour Stéphanie. Alors Vanessa, je vais rapidement dresser un petit portrait et j'espère qu'il te fera honneur. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Vanessa, tu as donc 2 décennies d'expérience en communication marketing, plus de 10 années d'expérience en recherche et en développement, et aussi également en développement économique affaires publiques. Mais surtout et avant tout, actuellement, tu es l'auteur du pouvoir de l'humour, développer le leadership, renforcer la confiance, maîtriser l'art du comeback, qui a été donc publié aux éditions Erol l'année passée. Et tu as également été conférencière TEDx keynote speaker sur le leadership, communication, créativité, innovation, gestion de la crise et la résilience à travers l'art et la science de l'humour. Et à côté de ça, tu es également comédienne de stand-up et tu explores l'influence et l'impact de l'humour sur le leadership et la culture organisationnelle. Vanessa, ai-je été assez complète? Oui, bon, de toute façon, il faut. Je vois que quelqu'un a fait son travail, a fait son devoir, a Exact. regardé mon LinkedIn et ma bio, c'est bien. Effectivement. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Vanessa, avant tout, est-ce qu'on a le droit de rire au boulot? Alors, on a tout à fait le droit. Et en fait, j'ai écrit ce livre pour pouvoir remettre l'humour au cœur de nos organisations. Trop souvent, on travaille dans des lieux où on se dit non, je vais pas plaisanter, on est trop sérieux, je vais pas être pris au sérieux si je blague. Et en fait, l'humour a tendance à disparaître de nos environnements de travail. Or, on y passe tellement de temps au boulot que c'est triste de ne pas pouvoir rire et de ne pas pouvoir plaisanter. Et c'est un tel outil pour se connecter aux autres et pour faire en sorte qu'on puisse créer des relations positives et s'entendre avec ses collègues ou avec sa hiérarchie, que pour moi, c'est vraiment désastreux de se dire qu'on travaille dans des endroits où personne ne rit et on ne fait que travailler. Est-ce que tu as déjà entendu, est-ce que tu déjà entendu des endroits où personne ne rit, justement, où l'humour n'est pas du tout présent? Oui, Si ça j'ai existe. beaucoup de personnes, alors peut-être pas jamais, mais beaucoup de personnes qui me disent j'essaie de plaisanter un peu, ça marche pas du tout, on m'a déjà dit de ne pas rire, on m'a déjà dit de ne pas plaisanter, qu'il fallait être pris au sérieux. Oui, ça arrive encore de nos jours. D'ailleurs, il y a des sondages qui disent que en France, particulièrement, les Français ne rient que, je crois, et que 32% des Français qui plaisantent dans le cadre de l'entreprise. Et on est loin derrière les Italiens, par exemple. Est-ce que ce serait pas pour toi, justement, un peu la base du bonheur et du bien-être au travail, de s'amuser, de rigoler Bah, pourquoi je fais ça? Évidemment. Non, parce Parce que que j'ai été dans trop d'entreprises où, justement, je gardais mon sens de l'humour pour la scène, de peur de ne pas être prise au sérieux. Et je me suis dit, c'est quand même super triste que je ne puisse pas utiliser ce pouvoir, ce super pouvoir, moi j'appelle ça un super pouvoir, ah ouais. j'attends d'être sur scène pour en voir les effets, parce que comment ça m'est venu? J'étais sur scène, quand j'ai fait un bon spectacle, le public vient vers moi et me dit ah, c'est génial, grâce à vous j'ai oublié tous mes problèmes. Je me suis dit que ce serait pas merveilleux si on pouvait ramener ce pouvoir dans l'entreprise pour plus avoir à se dire je vais à un club de comédie pour pouvoir oublier ma journée, mais au contraire se dire je vais au travail avec entrain, je suis contente de retrouver mes collègues parce que je vais bien me marrer aujourd'hui. Et justement, donc tout ça part en fait à la base d'un spectacle où tu reçois ce public qui est tellement heureux, voilà, qui a eu un peu cette dose, qu'est-ce qu'on dit, d'endorphine peut-être, voilà, de bien-être. Quels sont les bienfaits au quotidien de l'humour sur le lieu de travail? Alors il y en a tellement, mais bon, dans le livre, je parle de 7 bénéfices essentiels qui sont, par exemple, de collaborer mieux, d'avoir une meilleure cohésion avec ses équipes. Bien entendu, en cas de crise, on se sent beaucoup moins stressé, ou même en règle générale.
la communication passe mieux, on est beaucoup plus créatif. On a également une forme, en tant que manager, on a une forme de pouvoir sur les autres, mais qui n'est pas un pouvoir négatif, qui n'est pas une prise de pouvoir, mais qui est le fait d'être plus apprécié par ses collègues et ses collaborateurs parce qu'on a le sens de l'humour. Quoi d'autre? Donc oui, on réduit la distance entre nous et encore une fois entre managers, entre nous et son équipe, parce que quand on est un leader, on vient souvent avec un statut de leadership qui risque d'être intimidant, et les personnes qui vous entourent ne se sentent pas toujours libres de vous dire quand il y a des erreurs ou de vous parler, et ça vous rend beaucoup plus accessible et beaucoup plus sympathique. Donc du coup, ce que je comprends dans ce que tu dis également, c'est que tout le monde peut rire, peu importe le niveau hiérarchique, on va dire, que ce soit le PDG ou celui qui vient de commencer, le petit junior, tout le monde a le droit de rire dans la boîte, quoi. Évidemment, tout le monde a droit à rire, et je dirais même mieux, c'est que d'après les recherches, c'est la personne qui a le plus haut statut qui doit donner le ton et qui doit autoriser les autres à rire. Si cette personne-là n'est pas capable de ne pas se prendre au sérieux et ne rit pas et n'apprécie pas, bon, après c'est perdu pour la cause. Ça va cascader jusqu'en bas de l'entreprise, et la culture d'entreprise va en souffrir. Ah bah alors moi, je vais te donner une petite anecdote, parce que j'adore rire au travail. J'adore faire des blagues. Et un jour, un autre chef d'entreprise m'a dit que ça allait justement avoir des conséquences négatives sur ma productivité et la performance de mes équipes, parce qu'elles étaient trop déconcentrées, parce que ça n'allait pas. Alors je te parle de ça il y a 10 ans, en attendant on est toujours là, et on va bien. Mais qu'est-ce que tu as envie de répondre à une personne qui te dit mais non, mais c'est vraiment la foire ici, vous rigolez, vous vous amusez, où est la place du travail, quoi. Bah, comme diraient les Anglais, je dirais bullshit. Je sais pas du tout. C'est plus ou moins ce que je lui ai dit. C'est pas du tout vrai, et toutes les recherches, parce que moi je lis régulièrement les recherches, disent bien au contraire, que quand les employés sont heureux de travailler, quand ils rient, quand ils plaisantent, quand il y a du lien à l'intérieur de l'entreprise, bah, ce sont les meilleurs ambassadeurs d'une entreprise, et le taux de rétention est plus élevé, donc on garde ses talents et on en attire des nouveaux. Bien au contraire. Et un employé heureux, il est 12% plus productif. Beaucoup plus qu'un employé malheureux qui, lui, va quitter et va avoir aucun respect pour son employeur, pour la culture, pour l'entreprise, pour ses collègues, et qui va s'en aller. Donc je ne vois pas en quoi rire, bien au contraire. Plus, on a besoin régulièrement dans la journée d'avoir des petits breaks, et de rire, parce que bah, ça nous fait du bien, ça nous permet après de nous refocaliser sur les problèmes, sur le boulot. Au contraire. Et la preuve, vous êtes toujours là. Non, franchement, ça n'a pas eu tellement d'impact, en fait, de rigoler, hein. J'ai envie de dire peut-être même au contraire, comme tu dis. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ça fonctionne bien. Mais il y en a qui ont encore ce vieux cliché de non, au travail, voilà, on se concentre, on rigole pas, et on reste vraiment très sérieux. Est-ce que pour toi, il y a des limites à cet humour sur le lieu de travail? Alors oui, on peut rire de tout, pratiquement avec tout le monde, mais pas n'importe comment. Dans le sens où il y a des humours qui passent mieux que d'autres dans le cadre de l'entreprise. Tout ce qui est discrimination, sexisme, et qui peut blesser les personnes, bah, c'est vraiment à essayer de proscrire, ou vraiment à garder avec les personnes qu'on connaît très bien et qui savent qu'on plaisante. Et qui risquent pas de le prendre mal. Donc ça réduit quand même relativement l'utilisation dans le cadre de l'entreprise. Par contre, on peut utiliser de l'humour positif qui va nous mettre en valeur, qui va permettre de rire de situations. L'humour de situation, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que on vit tous la même situation, on a tous la même culture dans une entreprise, donc ça peut être sujet à plaisanterie, comme par exemple un problème avec un client, pourvu qu'il soit pas là, un client qui nous embête, qui est entre guillemets chiant, ça peut être source de rigolade dans l'équipe, un problème dans la chaîne de valeur, un problème informatique, toutes des choses qu'on vit tous les jours. Le stress, et auxquels on peut plaisanter entre nous dans le cadre de l'entreprise, et qui sont sans danger, parce qu'on ne sait pas sinon ce qui se passe dans la vie des gens,
Et rire de la personne, ça risque de la blesser. Et un humour positif, la meilleure utilisation de l'humour, c'est fait avec empathie. C'est ça. Donc toujours rester, on va dire, forcément dans le respect et dans l'empathie de l'autre. Alors, imaginons que, voilà, on rentre dans une entreprise, peut-être que tu as déjà eu le cas, où assez austère, assez rigide. Comment est-ce qu'on fait pour instaurer voilà, cette bonne humeur au travail, cette joie, cet humour par où on commence? Quels sont un peu les conseils? Alors, ça dépend vraiment de quel niveau on a dans l'entreprise. Parce que plus on a un niveau élevé, hiérarchique, plus on a de pouvoir. Un manager n'est pas un CEO, mais il est le CEO de son équipe, ce que je dis régulièrement. Donc, quand on me dit, ah, je peux pas, j'ai pas assez de pouvoir, je dis non, c'est faux. Vous avez le pouvoir d'instaurer une culture de l'équipe. Donc il y a dans cet écosystème-là, bah, déjà en plaisantant, en acceptant de se moquer de soi quand on est un leader, ça va Ah, donner l'autodérision, voilà l'autodérision. ouais, c'est un élément important. Ouais. C'est un élément important surtout quand on est la personne qui est quand on est la hiérarchie en fait. Parce que sinon, on risque de se décrédibiliser. Donc, il faut faire attention avec l'autodérision. Mais c'est très important quand on est le CEO, quand on est le manager, de l'utiliser pour dire à nos collaborateurs, tu vois, moi aussi, je fais des erreurs, je suis pas parfait. Tu peux venir, je suis accessible, tu peux me parler et on peut en rire ensemble. Donc ça c'est une première chose. Pour moi, il faut connaître son sens de l'humour, savoir exactement ce qui nous fait rire, ce qui nous fait pas rire, quel est ce super pouvoir, essayer de le maîtriser et comprendre qui on a en face de soi. C'est très important. Savoir qu'est-ce qui fait rire l'autre. On a toujours tendance à entrer dans une pièce et à se dire ça va me faire rire, mais on se demande pas est-ce que ça va faire rire la personne qui est là en face de moi. Et ça c'est vraiment c'est la base. Pour moi, c'est la base. Est-ce que toi-même, tu t'es déjà retrouvé un peu dans des situations embarrassantes à cause d'un humour un peu voilà, mal placé ou un humour qui faisait rire la personne en question mais pas l'autre Ah bah oui, bah c'est comme ça que j'ai démarré ma recherche sur l'humour, parce que j'ai fait des blagues avec des collègues dans mon boulot, et c'était des collègues masculins, donc on s'est bien amusé. Je suis rentrée dans mon bureau, il y avait que des femmes, et j'ai fait la même blague, et là, une de mes collaboratrices m'a dit, en fait, c'est pas drôle, tu pourrais arrêter de plaisanter. Et là, je me suis dit, attends, je fais du stand-up, donc je suis censée être relativement drôle. drôle. Mes collègues étaient pliés par terre, donc je comprends pas pourquoi ça te fait pas rire. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, l'humour, peut-être qu'il faut l'adapter en fonction peut-être du genre de la personne, parce que c'était des blagues avec des hommes qui étaient peut-être blessantes pour des femmes, et ça, j'y avais pas du tout réfléchi. Et également, c'était si on peut l'adapter à la hiérarchie, au statut de la personne, à la situation. Donc j'ai commencé vraiment à pousser la réflexion très très loin, et c'est ça qui a donné la recherche que j'ai faite avec l'université de Cambridge, et dont une partie est donc dans ce livre. Ok, super. Mais du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous décrire justement ce qui est écrit dans ce livre? Qu'est-ce que tu racontes? Dans ce livre, alors je raconte l'humour, le pouvoir de l'humour. J'explique les mythes. Alors beaucoup de mythes attachés à l'humour, que sont par exemple je dois être sérieux pour être pris au sérieux. J'explique ce que la science a découvert sur l'humour. Alors, il n'y a pas une science de l'humour, mais beaucoup de scientifiques à travers le monde de différentes disciplines se sont penchés sur le sujet de l'humour en entreprise. Également, j'explique les bienfaits en détail de l'humour en entreprise. Je donne des pistes de réflexion, des exercices, des témoignages de managers qui l'utilisent, et un peu tous les trucs qu'ils utilisent pour que l'humour soit positif dans leurs entreprises. Donc il y a une partie scientifique, théorique, il y a des exercices, il y a des conseils, et il y a également toute une partie témoignage. Ce que je voulais, c'était de donner
le background scientifique de l'humour pour rassurer les managers et les personnes qui travaillent, les professionnels, mais également leur prouver que c'est utilisé à travers le monde, qu'il y a des gens très très sérieux qui ont des boulots hyper sérieux, mais qui pourtant ne se prennent pas au sérieux. Que ça les rassure, leur dire vous pouvez le faire. Tu parles également dans ton livre de confiance. Est-ce que la confiance en soi et l'humour sont liés? Oui, parce qu'on peut avoir la meilleure blague au monde, et ça, on le retrouve en stand-up, en comédie. On peut avoir la meilleure blague si on n'a pas le niveau d'énergie ce jour-là, qu'on se sent pas trop assuré, qu'on n'a pas confiance en soi, tout simplement. Bah, la meilleure blague du monde, vous pouvez la copier-coller de Gad Elmaleh et aller la répéter au boulot. Si vous n'êtes pas sûr de vous, elle va tomber à plat. Il y a une partie construire sa confiance très importante. Donc quand je fais mes programmes de coaching, on travaille beaucoup sur la confiance avec l'humour, la confiance en soi, pour après aller commencer à utiliser l'humour dans le cadre de l'entreprise. Parce que c'est très très important. Et quand on a confiance en soi, même si on se plante, même si ça tombe à plat, on peut rebondir. Et alors du coup, comment font les personnes qui justement manquent de confiance en elles? Ce que je conseille, c'est de bien s'entourer et de tester, de pratiquer jusqu'à ce qu'on soit assuré de ces blagues, qu'on soit à l'aise avec l'humour. Je dis souvent, c'est un peu comme un marathon. On va pas acheter des baskets et puis s'inscrire pour le marathon de New York. Ce serait illusoire. Quand on n'a pas l'habitude, quand on n'est pas familier, à l'aise avec l'humour, bah, il faut s'entraîner avec des personnes de confiance, avoir le retour, demander un feedback, s'entraîner dans des situations à enjeux mineurs, la boulangère par exemple. Et puis petit à petit, on va acquérir ce réflexe de l'humour qui va permettre de l'utiliser dans des situations de tous les jours. Est-ce qu'il y a des jours où tu es moins humoristique que d'autres? Oui, bah, comme tout le monde. Il y a des jours où l'énergie, elle est haute, et où on a envie de partager, on a envie de parler, ça vient tout de suite. Et puis il y a des jours où on n'a pas d'énergie, où on est fatigué, on n'a pas bien dormi et on est moins réceptif. C'est pour ça qu'il faut aussi tester, accepter que ça vient pas toujours de nous. Non plus, ça peut venir de l'autre. On a testé, c'est une mauvaise journée, donc il faut retester parce que la personne, elle est peut-être pas, elle a pas dormi, elle a des problèmes de couple, un boulot, une crise au boulot, et elle va pas être réceptive. On est tous humains, que ce soit du côté de la personne qui va faire de l'humour que de la personne qui la reçoit. Mais si on arrive à faire sourire une personne qui a passé une mauvaise journée, bah déjà ça va un peu éclaircir les nuages de sa journée, ça va mettre un peu de soleil. Mais du coup, ça pourrait également avoir un effet direct sur le stress, par exemple. Ça a un effet direct sur le stress. Ça réduit l'anxiété, ça permet complètement de déstresser et même de prévenir le burn-out. Les entreprises où il y a une mauvaise culture d'entreprise, où c'est toxique, bah, les personnes, elles sont stressées, elles partent en burn-out, elles ont des angoisses. J'ai été dans des entreprises comme ça, je me suis levée en plein milieu de la nuit en rêvant de mon boss qui me criait dessus. Donc j'ai vécu ces situations, j'ai sûrement eu des burn-out avant que je sache que c'était ça. Et si on était dans des entreprises où on se sent libre de plaisanter, où on peut rire avec sa hiérarchie, avec ses collègues, bah, y a beaucoup de ce stress qui est diffusé. Ah ben, c'est génial. En tout cas, utiliser l'humour au quotidien, en fait, moi je n'entends que des bienfaits. Si on l'utilise de façon positive avec une bonne intention, ça n'a que des bienfaits. Eh ben, super. En tout cas, Vanessa, un tout grand merci pour le partage de ton expérience. Je ferai donc à partir de maintenant mon petit exercice quotidien d'humour. Je vais tester mes meilleures blagues sur tout le monde. Et en tout cas, mais je te souhaite une excellente journée et aussi une bonne journée à tous les auditeurs. Merci. Bonne journée, Stéphanie. Oui, au revoir. Exactement. Au revoir.